Nous avons choisi d'organiser cette manifestation pour marquer notre détermination à combattre la vague autoritaire et liberticide qui envahit le pays actuellement. Alors nous marchons d'un bon pas pour arriver à la sous-préfecture le plus tôt possible, c'est-à-dire vers 16 h. Et si tu dis à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté. Siestere, tots ei a caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada Déu serjà. Sécurité sociale? Oui. Sécurité globale? Non. Je travaille dans une école, dans des écoles. Oui. Écoutez, oui, leur sabot, sans fini de leur colère. Écoutez, oui, leur sabot, c'est la victoire des Sardiniens. Les se mettent en œuvre, c'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, nous donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. Dénonciation, délation, pas question, monsieur Lurton. Dénonciation, délation, pas question, monsieur Lurton. Binaire, sécurité sociale? Sécurité globale? Sécurité sociale? Sécurité globale? Sécurité globale? Non. Sécurité sociale? Oui. Sécurité globale? Non. Sécurité sociale? Oui. Sécurité globale? Non. Oui. Daniel va prendre la parole pour confirmer et amplifier le sens de cette manifestation régulière, puisque nous en sommes à la 3e. Nous savons déjà qu'il y en aura une 4e le 30 de ce mois. Donc nous serons présents de toute façon, parce que cette loi liberticide et ces décrets afférents, ce sont des obstacles à la démocratie que l'on ne peut pas laisser à la seule volonté d'un Sénat qui déjà renforcera les mesures restrictives. Donc nous ne pouvons pas les laisser passer, nous devrons insister. Le passage au Sénat de cette loi scélérate, ça sera vraisemblablement au mois de mars, et donc jusqu'au mois de mars, nous devrons maintenir la pression, parce que sans cette pression populaire, tout sera permis à on va dire à ce gouvernement répressif. Que nous sommes ici mobilisés pour la 3e fois en 2 mois, non pour faire émerger des espoirs de nouvelles organisations ou transformations sociales et solidaires, mais pour défendre des droits et des libertés démocratiques élémentaires gagnés par nos anciens et que nombre d'entre nous croyaient même définitivement acquis. Car qu'on ne s'y trompe pas, nous vivons actuellement, en parallèle aux ravages sociaux que fait la Covid-19, une vague d'autoritarisme qui s'attaque à la fois par des dispositions législatives et réglementaires de l'État à des libertés fondamentales et par des applications locales qui mettent en cause notre mode de vie, notre convivialité, notre vivre ensemble.
Nous sommes en effet réunis pour, premièrement, exiger le retrait de la proposition de loi sécurité globale votée fin novembre par l'Assemblée nationale et qui va être examinée en mars au Sénat. Il y a fort à redouter que la majorité politique de cette Assemblée durcisse encore certaines dispositions de cette proposition de loi. Il est d'ailleurs envisagé par certains sénateurs de réécrire l'article 24 dans la loi dite séparatisme. Sur la menace que constitue cette proposition de loi sur les libertés individuelles et collectives, concernant par exemple la surveillance généralisée par drone et par caméra piéton, et sur le schéma national du maintien de l'ordre, je n'en dirai pas davantage, laissant le soin à Stéphane de Vendôme, je ne sais pas s'il est arrivé, qui est représentant des professionnels de la presse, de faire le point sur l'état, l'évolution et les conséquences qu'aurait la concrétisation de ce projet. Cependant, il n'est pas inutile de rappeler ici que la loi sécurité globale avait été soutenue dans sa rédaction initiale par le député Lurton et qu'elle a été votée le 24 novembre par son successeur, le député Bourgeot. Nous sommes également réunis aujourd'hui, deuxièmement, pour exiger le retrait du projet de loi contre le séparatisme, rebaptisé projet de loi confortant les principes de la République, qui aboutirait à affaiblir sensiblement certaines garanties démocratiques fondamentales. Je pointerai à titre d'exemple l'affaiblissement de la loi de 1901 relative à la liberté d'association du fait du contrôle accru sur l'activité des associations, sur l'attribution des subventions et des agréments, ainsi que sur la mise en place d'un contrat d'engagement républicain que devraient signer les associations dès lors qu'elles sollicitent des fonds publics. En écho à la sécurité globale, à la loi sécurité globale, le projet de loi séparatisme, par une modification du code pénal, s'attaque aussi à la loi de 1881 sur la presse, sur la liberté de la presse, en correctionnalisant l'intention, je dis bien l'intention, de porter atteinte à une personne en révélant des éléments permettant de l'identifier, les peines étant par ailleurs aggravées dès lors qu'il s'agirait d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Et sous prétexte de lutter contre la haine ou la violence en ligne, le pouvoir veut élargir les moyens de s'en prendre à la liberté d'expression et donc de la presse, même si la grande presse ne semble pas être concernée. La loi de 1905, dite loi de séparation des églises et de l'État, qui institue la neutralité de l'État par rapport aux religions et la liberté de conscience, est impactée par une série de dispositions figurant dans le projet de loi séparatisme et visant la liberté de la pratique d'un culte, ce qui amène une partie d'entre nous à considérer que cette loi recèle une volonté politicienne de donner des gages aux courants racistes et xénophobes présents dans la société française. Et pour finir cette énumération non exhaustive, la liberté d'instruire ses enfants à domicile est attaquée par la loi dite séparatiste en ce qu'elle obligerait les parents qui souhaitent assurer eux-mêmes l'instruction de leur enfant non plus de déclarer leur intention, mais d'obtenir une autorisation préalable du rectorat. Enfin, mais nous l'avons déjà exprimé lors de notre rassemblement du 12 décembre, nous réclamons troisièmement l'abrogation des 3 décrets du 2 décembre 2020. Ces décrets modifient le Code de la sécurité intérieure et autorisent les forces dites de l'ordre à ficher les opinions publiques, les opinions politiques, les convictions philosophiques et religieuses et les appartenances syndicales. Cela alors que les précédents textes
se limiter à recenser leurs activités. On ne parle donc plus d'activités, mais d'opinion. Identifiants, photos et commentaires sur les réseaux sociaux, données de santé seront aussi inscrits. Les personnes morales, donc les associations, les syndicats, les partis, sont également dans le collimateur. Ces informations sont désormais consignées dans 3 fichiers. Le fichier de prévention des atteintes à la sécurité publique utilisé par la police et qui recense à cette heure 60 000 personnes. Le fichier gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique employé par la gendarmerie, 67 000 personnes inscrites. Et le fichier enquête administrative liée à la sécurité publique de l'administration, 221 000 personnes. Rejetant les requêtes en référé déposées par plusieurs syndicats et associations de défense des droits humains, le Conseil d'État a ouvert ainsi la porte à une nouvelle offensive liberticide au nom de la sécurité publique ou de la sûreté de l'État, en considérant que ces fichiers ne consigneront que des données de personnes dont les activités sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Autant de caractérisations fourre-tout qui, sans nul doute, peuvent permettre à l'avenir de s'attaquer à un large secteur contestataire ou tout simplement militant. À l'heure actuelle, dans le contexte anxiogène de la pandémie, ce glissement autoritaire et liberticide du pouvoir accompagne les attaques sociales, la vague de licenciements et prépare d'autres mauvais coups contre les retraites, les garanties collectives, etc. Il a pour conséquence, et sans doute pour but, de rendre plus difficile les ripostes des classes laborieuses. Il conforte l'un après l'autre les outils de contrôle social, d'autoritarisme et de répression policière afin de garantir le maintien d'un ordre et d'un système social de plus en plus injuste. En la matière, certains élus locaux ne sont pas en reste. La sénatrice d'Ille-et-Vilaine, Françoise Gatel, interrogeait le ministre de l'Intérieur en s'étonnant de ce que la gendarmerie n'avait pas pu infiltrer, je dis bien infiltrer, le réseau de l'équipe organisatrice de la rave de Lieurons. Cette semaine, la création de l'initiative de la municipalité de Saint-Malo d'un dispositif de mouchardage appelé participation citoyenne fait le buzz dans les réseaux sociaux. Et la presse, tant il révulse nombre de Malouins et Malouines. Il y a une dizaine de jours, le premier adjoint de la même municipalité déclare, je cite, que la question de l'armement létal de la police municipale n'est pas tabou. Autant de signaux qui fondent notre détermination à exprimer notre opposition à cette obsession sécuritaire et liberticide qui se répand sur le pays et à réclamer retrait et abrogation de ces textes et projets. Oui, chers amis, chers camarades, nous ne lâcherons pas les mesures, les décrets, les lois liberticides, ça suffit. Le couvre-feu exige que l'on ne puisse pas étendre un peu ce moment d'échange qu'on a bien apprécié dans les 2 autres rassemblements. Et donc on vous dit à la prochaine fois, et puis au 30 janvier. Dansant autour du vieux queue noir, autant de mains se sont usées. Je chante des chansons d'espoir qui parlent de la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Moi tu connais mon jeu déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté.